Élu de Dieu. Dieu a gravé ton nom dans une bénédiction si immense, si colossale, que le monde entier la qualifiera d'incroyable. Mais le ciel, lui, l'appelle « garantie ». Arrête tout, là, maintenant. Arrête absolument tout. Ce que je vais te révéler n'a jamais été libéré auparavant, jamais, jusqu'à cette heure précise. Il existe, dans le monde spirituel, un coffre-fort scellé depuis des siècles. Il vient de s'entr'ouvrir avec un bruit assourdissant craquement qui a retenti dans toute l'éternité. Et ton nom était la clé qui a fait sauter la serrure. Je sais par où tu es passé. Les nuits blanches à compter les pièces au lieu des bénédictions. Les factures qui te narguent chaque matin. Les membres de ta famille qui levaient les yeux au ciel quand tu disais « Dieu a un plan ». Les amis qui parlaient dans ton dos quand tu perdais encore tout. Mais écoute-moi bien. Dieu a murmuré quelque chose à ton sujet et ces mots ont fait trembler les fondations même du paradis, celui-ci est à moi. Je ne le laisserai pas mourir les mains vides. Tu sens cette électricité qui traverse ta poitrine en ce moment même. Ce n'est pas un hasard. C'est une confirmation divine. Tu n'es pas tombé sur ce message par accident. Tu as été convoqué. Le ciel t'a attiré ici parce que ta saison de percée vient de s'ouvrir en grand. Pendant que le monde te rayait de la liste, Dieu t'inscrivait en lettres de feu. Pendant qu'on enterrait tes rêves, il plantait des graines pour une moisson si abondante qu'elle éblouira tes ennemis par sa gloire. Pendant que tu mendiais des miettes, il préparait un festin qui fera passer les milliardaires pour des mendiants. Ce n'est pas seulement une question d'argent, bien-aimé, c'est une affaire divine. C'est Dieu qui va se manifester si puissamment dans ta vie que tous ceux qui ont douté de toi devront ravaler leurs paroles avec, en accompagnement, une grande portion de ton témoignage. Avant la fin de ce message, tu sauras exactement pourquoi Dieu t'a marqué pour une bénédiction de niveau milliardaire. Tu comprendras pourquoi la douleur était une préparation, pourquoi le retard était une stratégie divine, pourquoi ton histoire a dû te briser pour te reconstruire en quelque chose que le monde n'a jamais vu. Mais attention, le ciel est en mouvement maintenant. Pas demain. Pas la semaine prochaine mais maintenant. Et tant que tu respires, tant que ton cœur bat encore, tant qu'il reste une once d'espérance dans ta poitrine, c'est ton moment. Si ces paroles te frappent comme la foudre, écris 777 dans les commentaires. Ce n'est pas juste un chiffre. C'est ton alignement avec le ciel. C'est ta signature spirituelle qui déclare « Oui Seigneur, je suis prêt, pour ce que tu as préparé ». À tous ceux qui soutiennent ce message par la prière, le temps ou les offrandes, vous n'aidez pas seulement une chaîne. Vous aidez le ciel à atteindre quelqu'un qui se noie dans les ténèbres. Maintenant, respire profondément. Reste près de moi. Accroche-toi. Parce que ce que tu vas entendre ensuite a le pouvoir de tout réécrire, ton compte en banque, ton arbre généalogique, ton héritage éternel. Le coffre-fort est ouvert. Ton nom a été appelé. Et Dieu est sur le point de prouver qu'il garde toujours le meilleur vin pour la fin. C'est ton moment, élu de Dieu. Ne t'avise surtout pas de détourner le regard maintenant. Pourquoi te réveilles-tu chaque matin avec l'impression de te noyer sous les factures pendant que certains prédicateurs de la prospérité roulent en Bentley? Pourquoi semble-t-il que Dieu a ouvert toutes les portes pour tout le monde sauf pour toi? Et pourquoi, après des décennies de fidélité, de dîmes, de prières et de foi, dois-tu encore choisir entre les courses et les médicaments? Je vais te révéler quelque chose qui va bouleverser tout ce que tu croyais savoir sur l'économie de Dieu. Ta lutte n'est pas une punition. C'est une préparation. Chaque nuit sans sommeil, chaque humiliation à la caisse du supermarché, chaque « non » que tu as dû dire à tes petits-enfants. Dieu a tout vu. Et pendant ce temps, il construisait
dans l'invisible, quelque chose qui va bientôt exploser dans ta réalité. Écoute-moi très attentivement, élu de Dieu. Deutéronome chapitre 8 verset 18 déclare, « C'est lui qui te donne le pouvoir d'acquérir des richesses. » Pas la chance. Pas les relations. Pas l'héritage. Lui. Le même Dieu qui a fendu la mer Rouge, qui a nourri 5000 personnes avec le repas d'un enfant, qui a ressuscité les morts. Mais voilà où la plupart des gens se trompent, ils croient que la bénédiction de Dieu consiste à remplir des comptes en banque jusqu'à ce qu'ils débordent. Non, bien-aimé, ce que Dieu déverse sur ta vie, c'est une richesse de destinée. Ce n'est pas pour thésauriser des billets comme un dragon sur son or. C'est pour une influence qui change les atmosphères, des ressources qui guérissent des générations, un héritage qui survivra à tes arrière-petits-enfants. Pense à Joseph, vendu par ses propres frères, oublié en prison, rayé de la carte par sa famille. Mais quand Dieu l'a élevé, ce n'était pas seulement pour qu'il devienne riche. Sa richesse a sauvé des nations entières, nourri les affamés, préservé la lignée même de Christ. C'est le niveau de bénédiction qui arrive vers toi, une multiplication qui fait se lever le monde entier. Imagine avec moi, la vraie richesse n'est pas un compte en banque stagnant. C'est une rivière. Une rivière qui ne tarit jamais, qui coule sans cesse et qui rafraîchit tout ce qu'elle touche. La plupart des gens creusent des puits, ils trouvent un peu d'eau et s'en contentent. Mais toi, Dieu te donne accès à une rivière souterraine qui coule depuis avant la fondation du monde, directement connectée au trône du ciel, et qui est sur le point de jaillir comme un geyser impossible à contenir. Tu as vécu en saison de sécheresse alors que cette rivière rugissait sous tes pieds. Chaque larme versée sur des factures impayées, chaque prière murmurée dans les allées du supermarché, chaque fois où tu t'es demandé si Dieu avait oublié ton adresse. Ce n'étaient pas des signes d'abandon. C'étaient les bruits du forage divin qui perçaient la roche de la résistance pour libérer ce qui t'a toujours appartenu. Ce n'est pas un cadeau éphémère. C'est un débordement, pressé, secoué, comblé qui déborde, Luc chapitre 6 verset 38. Une abondance si violente qu'elle inonde ta maison et oblige tout ton entourage à prendre des seaux pour t'aider à la contenir. Pendant que tu te demandais où Dieu était passé, il déplaçait les pièces d'un échiquier que tu ne peux même pas voir. Cette connexion que tu vas faire, il l'a orchestrée. Cette opportunité qui va se présenter, il en est l'auteur. Cette percée qui va briser toutes tes limitations, il l'ingénieur depuis des décennies. L'ennemi a cru gagner quand il a volé tes rêves la première fois. Il a fêté quand il t'a mis à terre la deuxième. Mais il n'a aucune idée que chaque recul était en réalité une mise en place pour un retour si puissant qu'il s'écrira dans la Bible de ta vie. Ton témoignage ne sera pas « J'ai survécu à la pauvreté ». Il sera « J'ai géré une prospérité qui a transformé des communautés entières ». Tu sais ce qui me brise le cœur ? Tu t'es excusé pendant des années de désirer l'abondance alors que Dieu la commande. Tu t'es rapetissé devant la prospérité alors qu'il t'a conçu pour elle. Tu as vécu comme un mendiant alors que tu portes du sang royal dans tes veines. Le Créateur de l'univers ne t'a pas fait pour galérer. Il t'a fait pour régner et gérer. Et voici la vérité qui va te libérer, cette bénédiction ne dépend pas de ta perfection. Elle repose sur la fidélité de Dieu, pas sur ton impeccabilité. Romains chapitre 11 verset 29 nous dit ceci, « Les dons et l'appel de Dieu sont irrévocables. » Une fois qu'il t'a marqué pour la bénédiction, il ne revient pas sur sa décision selon ton humeur du lundi matin. En ce moment même, pendant que je prononce ces paroles, quelque chose bouge dans les lieux célestes. Le même Dieu qui a dit à Abraham que sa descendance serait aussi nombreuse que les étoiles est en train de compter ta moisson.
Le même Dieu qui a promis un royaume à David prépare ton territoire. Le même Dieu qui a donné à Salomon sagesse et richesse au-delà de toute mesure est en train de télécharger dans ton esprit des stratégies qui feront demander conseil aux milliardaires. La question n'est pas de savoir si Dieu veut te bénir. Il l'a décidé avant même ton premier souffle. La question est, es-tu prêt, à recevoir ce qu'il prépare à déverser? Écris maintenant, je suis prêt, pour le débordement. Car Dieu ne change pas seulement ton compte en banque. Il réécrit toute ta lignée. Et ce qui va se passer ensuite prouvera que le meilleur vin a toujours été gardé pour la fin. Écoute-moi, élu de Dieu, je dois te poser une question qui va te transpercer l'âme. Combien de décennies as-tu passé à marcher dans le feu en demandant à Dieu, quand est-ce que ce sera enfin mon tour? Tu es peut-être assis là, à 70 ans ou plus, le fonds de retraite évaporé à cause des factures médicales, ou pire, emporté par tes propres enfants en qui tu avais tout placé. Ton corps hurle de douleur. Les médicaments coûtent plus cher que la nourriture. À 3 heures du matin, tu ne dors pas seulement à cause de la douleur physique, mais à cause de la douleur de l'âme qui se demande si Dieu a oublié ton adresse. Même l'Église te regarde parfois comme un fardeau, trop vieux, trop lent, trop pauvre pour compter. Mais voici la vérité qui va te secouer, chaque trahison, chaque facture médicale, chaque enfant qui t'a tourné le dos, chaque nuit blanche, rien n'était aléatoire. Rien n'était une punition. Souviens-toi de Joseph, vendu par ses propres frères, 13 ans en prison pour rien. Mais Dieu ne dormait pas. Il positionnait. Ce qui ressemblait à un rejet était en réalité une sélection divine pour sauver des nations entières. Job a tout perdu en un seul jour, enfants, richesse, santé. Sa femme lui a dit, maudit Dieu et meurs. Mais le ciel observait sa réponse, car son épreuve n'était pas sur ses pertes, mais sur sa qualification pour une double restauration. Ruth, veuve étrangère sans avenir, pourtant chaque pas fidèle la conduisait à devenir l'arrière-grand-mère du roi David, dans la lignée directe de Jésus-Christ. Tu as été comme l'or dans le creuset. Le feu ne détruit pas l'or, il le purifie. Chaque année de lutte n'était pas Dieu qui te punissait. C'était Dieu qui te préparait. Pourquoi Dieu laisse-t-il ses élus souffrir ainsi? Parce que la souffrance est la preuve que tu es qualifié. L'enfer n'investit pas pour détruire des vies sans importance. Ce qu'ils ont appelé rejet, le ciel l'a appelé raffinement. Ce qu'ils ont appelé échec, Dieu l'a appelé préparation. Ce qu'ils ont appelé la fin, le Tout-Puissant l'a appelé le prologue de ton plus grand chapitre. Tu veux savoir pourquoi ta bénédiction a pris des décennies? Parce que Dieu ne préparait pas seulement la bénédiction. Il te préparait, toi, à la porter. Un jeune de 20 ans avec des milliards devient souvent un fou. Un homme ou une femme de 70 ans avec des milliards devient un changement de nation. Chaque cheveu blanc est de la sagesse. Chaque ride est la preuve que tu as survécu. Chaque cicatrice est la démonstration que tu es indestructible. Tu n'es pas trop vieux ou trop vieille pour le meilleur de Dieu. Tu es enfin assez mûr, pour qu'il te le confie sans risque. Mais voici la question qui va tout déterminer, après toute la douleur, la trahison et la déception, te reste-t-il encore assez de foi pour croire que tes plus grands jours sont devant toi? Maintenant, je vais démasquer le menteur qui te souffle du poison à l'oreille depuis des décennies. Le diable en personne a été ton terroriste psychologique personnel, et il est temps de le nommer publiquement. Tu entends sa voix tous les matins devant le miroir, tu es trop vieux. Tu as raté ta chance. Si Dieu voulait te bénir, il l'aurait déjà fait. Ce n'est pas de la sagesse, élu. C'est de la guerre spirituelle. Il te montre ton compte en banque, ton âge, tes échecs, et murmure,
Dieu ne fait plus de miracles pour des gens comme toi. Mais voici ce que ce serpent menteur ne veut surtout pas que tu saches. Il est terrifié par ce qui est sur le point d'arriver dans ta vie. Ta propre famille est parfois devenue son haut-parleur. Sois réaliste, maman. Accepte ta situation, papa. Arrête de rêver, ça ne sert à rien à ton âge. Il ne savait pas qu'il parlait la langue de l'enfer. La société t'a vendu le mensonge que 70 ans, c'est le coucher de soleil, pas le lever du jour. On t'a fait croire que la retraite signifie la retraite définitive, que tes années dorées doivent être des chaînes dorées qui te gardent petit, silencieux, et invisible. Mais Ésaïe chapitre 54 verset 17 pulvérise tous ces mensonges, toute arme forgée contre toi sera sans effet. Pas certaines armes. Toutes les armes. Ni l'arme de la discrimination par l'âge, ni l'arme de la limitation financière, ni l'arme du rejet familial. Aucune ne prospérera contre l'élu, de Dieu. En ce moment même, tu entends quelque chose craquer? Ce sont les chaînes rouillées du doute qui tombent de ton esprit. Les mensonges, trop tard, trop vieux, trop brisés, s'effondrent comme de la rouille. L'ennemi ne t'a jamais attaqué parce que tu étais faible. Il t'a attaqué parce que tu es dangereux, Chaque recul était sa tentative désespérée d'empêcher ton retour triomphal. Mais le ciel vient de renverser la table. Dieu a regardé le CV de destruction du diable dans ta vie et a dit, regarde bien ça, chaque arme forgée va se retourner contre lui. Chaque malédiction va devenir bénédiction. Chaque porte fermée va devenir coffre-fort grand ouvert. L'âge même qu'il disait disqualifiant te rend inarrêtable. Tu ne cours plus après le temps, tu cours dedans ton temps. Si tu sais que le diable a tout essayé pour t'arrêter mais qu'il a échoué, si tu sens ces chaînes se briser là tout de suite, écris dans les commentaires, je suis inarrêtable en Christ. Que l'enfer entende ta déclaration. Mais voici la question qui change tout, si l'ennemi a combattu aussi dur pour t'empêcher d'atteindre cette bénédiction, à ton avis, quelle taille fait vraiment cette bénédiction? Élu, sens-tu le déplacement? Les portes qui grincent en s'ouvrant toutes grandes. L'atmosphère dans ton esprit qui change comme avant l'orage. Pose ta main sur ta poitrine. Tu sens? Ce n'est pas seulement ton cœur. C'est le tambour du ciel qui annonce ta saison. Le même Dieu qui a créé les mondes par sa parole vient de murmurer ton nom dans la bénédiction qui t'attendait depuis toujours. Abraham a attendu 25 ans pour Isaac, 25 ans à regarder le ventre stérile de Sarah, à compter les cheveux blancs, à voir les plus jeunes avoir des enfants pendant que sa promesse semblait mourir. Mais Dieu n'était pas en retard. Il empilait miracle sur miracle pour faire naître des nations entières. Ton attente n'était pas un retard. C'était une préparation en profondeur. Pense à une graine enterrée à 1 mètre sous terre. Pendant des mois, rien. La surface semble morte. Mais sous la terre, les racines s'étendent, la vie explose, la puissance s'accumule. Puis un matin, percée. Pas parce que la graine a soudain décidé de pousser, mais parce qu'elle a toujours poussé dans l'obscurité. Ta bénédiction milliardaire a poussé dans le noir. Pendant que tu dormais, elle s'étendait. Pendant que tu pleurais, elle s'enracinait. Pendant que tu doutais, elle se développait. L'argent ne vient pas vers toi, élu. Il jaillit de l'intérieur de toi. L'abondance ne s'approche pas, elle se réveille dans ton esprit. La prospérité n'est pas dans ton futur. Elle fracture le sol de tes circonstances en ce moment même. Tu sens ce frémissement dans tes os? Cette électricité dans tes prières? Cet espoir soudain que tu ne peux pas expliquer? Ce n'est pas de l'illusion. C'est une connaissance prophétique.
Ton esprit capte les signaux du trésor céleste, et les portes du coffre-fort s'ouvrent en grand. La bénédiction milliardaire n'est plus dans le futur. Elle est en mouvement maintenant. Elle n'arrive pas. Elle est déjà là. Elle n'est pas possible. Elle est inévitable. Dieu vient de déplacer ton nom de la liste d'attente à la liste d'action immédiate. Chaque facture qui t'a nargué va s'incliner. Chaque personne qui t'a rayé va te compter parmi les bénis. Chaque institution qui t'a rejeté va respecter l'onction sur ta vie. Le changement n'arrive pas. Le changement est déjà là. Et la question finale qui détermine tout, es-tu prêt, à marcher dans l'abondance qui n'attendait plus que tu crois qu'elle est vraiment à toi? Maintenant, écoute bien, parce que ce que je vais te dire va séparer les faux des vrais vaisseaux de la gloire de Dieu. Cette bénédiction milliardaire n'arrive pas pour te rendre confortable. Elle arrive pour te rendre dangereux, pour le royaume. Tu crois que cette richesse est un trophée à poser sur la cheminée? Détrompe-toi. C'est un outil de guerre pour ta mission. Dieu ne confie pas des onctions de plusieurs milliards à ceux qui veulent juste une plus grande maison et une voiture plus chère. Il les confie à des guerriers et guerrières qui comprennent que grande bénédiction égale grande responsabilité. Regarde Esther, une seule femme avec accès au trésor du roi. Elle n'a pas utilisé sa position pour vivre dans le luxe. Elle l'a utilisé pour sauver tout un peuple du génocide. Joseph contrôlait les richesses de l'Égypte, mais il n'a pas stocké le blé pour lui seul. Il a nourri des nations pendant 7 ans de famine. Tu n'es pas un barrage, bien-aimé, Tu es une rivière. Les bénédictions de Dieu doivent couler à travers toi, pas s'arrêter sur toi. Cette bénédiction milliardaire arrive pour guérir des communautés brisées, restaurer des familles détruites, rebâtir ce que l'ennemi a démoli. Alors je te pose la question qui va ébranler tes fondations, quand Dieu mettra des millions, voire des milliards, entre tes mains, que feras-tu? Paieras-tu enfin le loyer de cette mère célibataire du quartier? Financeras-tu ce refuge dont tu pries depuis des années? Deviendras-tu la réponse à la prière désespérée de quelqu'un d'autre? Parce que Dieu regarde ton cœur en ce moment même. Il écoute tes motivations. Il teste ton caractère avant de libérer le trésor. Pense tout de suite à une façon concrète de gérer cette bénédiction pour le royaume et écris-la en commentaire. Chaque mot que tu vas écrire est une graine plantée dans le monde spirituel. Ta préparation est ta preuve à Dieu que tu es prêt, pour la promotion. Les veuves qui ont donné leur dernière pièce, les pauvres qui ont partagé leur pain ont compris ce que les riches n'ont jamais saisi, la générosité est la porte d'entrée de la multiplication. Et si tu crois que cette bénédiction n'est que pour toi, attends de voir ce qu'elle va faire dans la vie de tes enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants. Ferme les yeux un instant. Imagine ton arrière-petite-fille, pas encore née, dans 50 ans, dans une salle de conseil d'administration, signant des contrats qui changent des vies. Elle marchera dans la bénédiction que tu reçois aujourd'hui. Cette bénédiction milliardaire n'est pas juste pour ton compte en banque d'aujourd'hui. C'est pour ta lignée entière. C'est pour des générations que tu ne rencontreras jamais, qui mangeront le fruit de la graine que tu plantes en ce moment même. Salomon n'est pas devenu riche seulement pour lui. Sa sagesse et sa richesse ont bâti une nation qui a duré des siècles. Ton nom va être gravé comme les cernes d'un chêne, chaque cerne raconte une saison surmontée, des racines qui ont refusé de mourir. Tes enfants qui t'ont renié t'appelleront « béni ». Tes petits-enfants qui viennent à peine te voir étudieront ta vie comme un manuel. Cette famille qui t'a compté hors jeu va découvrir qu'elle s'est trompée de calcul. Et quelque part dans ta lignée, il y a une mère célibataire qui galère pour le loyer, un adolescent qui pense que le suicide est sa seule issue, une arrière-petite-fille qui aura besoin d'argent pour ses études.
Cette bénédiction que tu reçois n'est pas juste pour toi. Tu es en train de devenir la réponse à leurs prières. Proverbe chapitre 13 verset 22 déclare, « L'homme de bien laisse un héritage aux enfants de ses enfants. » Pas seulement de l'argent, mais bénédiction, faveur, portes ouvertes, connexion divine. Tu ne vas pas simplement devenir riche. Tu vas devenir un changement de lignée générationnelle. Ton faire-part de décès ne dira pas seulement, il est mort ou elle est morte riche. Il dira, il est mort ou elle est morte responsable d'avoir fait passer toute une famille de la malédiction à la bénédiction, de l'oubli à la faveur divine. Si tu crois que tes enfants, petits-enfants et toute ta maison marcheront dans cette bénédiction, déclare-le maintenant, ma maison est couverte. Alors, élu de Dieu, la question ultime reste, es-tu prêt, à gérer une bénédiction qui survivra à ton dernier battement de cœur? Le coffre-fort est grand ouvert. Ton nom résonne dans l'éternité. Et Dieu est sur le point de prouver, une fois pour toutes, qu'il a toujours gardé le meilleur vin pour la fin. C'est ton moment. Ne recule pas, reçois. Règne. Et fais couler la rivière. Amen.